Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je bénis le nom de notre Seigneur pour ce moment qu'il permet. Et je vais profiter pour vous partager un message. Là, quand on va dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 17, Jésus-Christ a dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » La question qu'on doit se poser et chercher à trouver la réponse ce soir, c'est de savoir pourquoi c'est les pécheurs Jésus-Christ est venu appeler et non les justes. On ne va pas faire trop de commentaires. Alors pour ne pas durer, il faut dire simplement que Jésus-Christ n'est pas venu appeler les justes parce que les justes, le royaume des cieux est déjà garanti pour les justes. Le salut est déjà garanti pour les justes. Les justes obtiennent la grâce, obtiennent miséricorde. Les justes ont le bonheur, ce qui n'est pas le cas pour les injustes. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux comme les justes. Les injustes n'ont pas le bonheur, au contraire. La Bible dit que le malheur poursuivra les pécheurs. Dans les livres des Proverbes, le malheur poursuivra les pécheurs. Mais les justes, le bonheur les poursuivra. Les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente. L'apôtre Paul aussi l'a confirmé dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, de verset 9 à verset 10. Et ça, on va le vérifier. Il est écrit, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les pécheurs sont privés de la gloire de Dieu. Les pécheurs sont privés du royaume de Dieu. Et le malheur poursuit les pécheurs, nous dit la Bible. Qui sont ces pécheurs? C'est nous. Oui, c'est nous, nous sommes des pécheurs, nous sommes des menteurs, nous sommes des voleurs, nous sommes des meurtriers, nous sommes des bandits, nous sommes des hypocrites. Et on ne peut pas hériter la vie éternelle parce que nous sommes des pécheurs. Et comme la Bible le dit, que le malheur poursuivra les pécheurs, les pécheurs que nous sommes plutôt, le malheur nous poursuit. Et si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir, et si aujourd'hui nous sommes comme des malheureux, et si aujourd'hui nous sommes tristes, il y a des gens qui pleurent aujourd'hui à cause de leurs problèmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir à cause de leurs problèmes. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de penser à cause du malheur qui nous poursuit. Est-ce que vous voyez? La parole de Dieu s'accomplit. Ça a été clair que le malheur poursuit les pécheurs, pécheurs que nous sommes. Et lorsque Dieu voit toutes ces choses, ça le fait mal. Il nous envoie les prophètes pour nous parler. Les prophètes ont parlé de la part de Dieu. Qu'est-ce que les prophètes n'ont pas dit? Les prophètes nous ont parlé. Ils nous ont appelés à la repentance. Mais personne n'a pu avoir la force de se repentir, de se détourner de ses péchés. La colère de Dieu s'enflamme lorsqu'il nous voit souffrir. Ce n'est pas son désir de nous voir souffrir. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Il a formé un corps à Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ est venu, il a fait savoir aux hommes que ce n'est pas pour les justes qu'il est venu, mais pour les pécheurs. Parce que les justes, le royaume des cieux est déjà assuré pour eux. C'est les pécheurs qui seront ou qui iront à l'enfer qu'il est venu appeler à la repentance pour qu'ils puissent avoir accès à la vie éternelle. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour nous délivrer, pour nous transformer. Il n'est pas venu seulement pour dire « repentez-vous, repentez-vous » comme les autres prophètes. Il est venu pour nous délivrer, pour nous aider, pour nous justifier,
par son sacrifice. Jésus-Christ est celui que Dieu a envoyé pour nous pardonner les péchés. Et c'est ce que les hommes n'avaient pas compris. Vous savez, aujourd'hui, à cause de nos souffrances, à cause de nos péchés plutôt, il y a certaines maladies qui sont sur nous aujourd'hui à cause de nos péchés. Ne pensez pas que toutes les maladies que nous avons aujourd'hui sont causées seulement par les aliments que nous mangeons. Non. Il y a des maladies qui sont causées par nos péchés. Et toutes ces maladies, tant que tes péchés ne te sont pas pardonnés, quels que soient les hôpitaux par lesquels tu vas passer, tu ne recevras pas la guérison. Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. On va prendre juste un exemple dans la Bible. Un juge emmené à Jésus-Christ un paralytique. Vous savez, quelqu'un qui est paralysé, si quelqu'un est paralysé, premièrement, la seule chose qu'il va chercher à faire, c'est de se soigner, c'est de chercher à se relever. Peut-être cet homme a passé par les hôpitaux, il a fait tout, il n'a pas pu se relever. Il est venu chez Jésus-Christ. Lorsqu'il est venu chez Jésus-Christ, écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ n'a pas dit, tu es guéri, ni Jésus-Christ ne lui a pas imposé les mains. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ce qui a suscité des murmures, mais c'est choquant. Quelqu'un qui imposait les mains aux malades, qui guérissait les malades, et puis on est venu chez lui pour qu'il prie pour moi, pour que je reçoive la guérison. Et puis il me dit que mes péchés me sont pardonnés. C'est étonnant. Il a suscité, cette parole a suscité des murmures au milieu des scribes qui ont commencé à se demander qui est le plus aisé, qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul. Et Jésus-Christ les a dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique. Et le paralytique s'est levé. Ce paralytique a été paralysé à cause de ses péchés. Ce n'est pas à cause des aliments qu'il mange, ce n'est pas autre chose. C'est pourquoi il a passé par des hôpitaux, il n'a pas pu avoir la guérison. Parce que les docteurs ne peuvent pas pardonner les péchés. Les médecins ne peuvent pas pardonner les péchés. C'est pourquoi il n'a pas pu être guéri. Mais le jour où il est venu chez Jésus-Christ, et Jésus-Christ lui a pardonné les péchés, il s'est levé, il a marché parce que c'est à cause de ses péchés qu'il a été paralysé. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Ainsi, la Bible nous dit que tous les prophètes rendent témoignage de lui. Que quiconque croit en Jésus-Christ reçoit par son nom le pardon des péchés. On va vérifier ça. Ce n'est pas quelque chose que je suis en train d'inventer. On va vérifier ça. Dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 10, le verset 43, il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent témoignage. Les hommes ne savaient pas que Jésus-Christ a le pouvoir. Ils ne savaient pas que c'est à Jésus-Christ que Dieu a donné le pouvoir de nous pardonner les péchés. Les autres prophètes sont venus pour annoncer la repentance, mais ils n'ont pas reçu le pouvoir de nous pardonner les péchés. Jésus-Christ a reçu le pouvoir de nous pardonner les péchés. Et il a démontré cela en pardonnant au péché de cette paralytique, en la relevant. Jésus-Christ a le pouvoir. Et tous les prophètes rendent témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais pendant ce temps, il ne suffit pas seulement de croire. Car je vais ouvrir une parenthèse pour vous dire que il y a une petite différence entre la croyance et la foi. Si c'était par la croyance que nous serons déclarés justes, si c'était par la croyance que nous serons sauvés, c'est que les démons aussi seront sauvés. C'est que les sorciers aussi seront sauvés. Parce que les sorciers et les démons croient qu'il y a un Dieu au-dessus de tout. Ils savent que c'est Dieu qui donne la vie. Les sorciers savent qu'il peut ôter la vie d'un être humain, mais il ne peut pas donner la vie à cette personne. Qui peut donner la vie? Il sait que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Si c'était par la croyance, c'est qu'eux aussi, ils seront sauvés. Mais ce n'est pas seulement par la croyance, mais c'est par la foi. Et la Bible nous le prouve. Quand on voit dans la Bible, dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 22, il est écrit,
Dans la version du semeur, excusez, il est écrit, Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. Écoutez très bien. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ, et cela s'applique à tous ceux qui croient. C'est bien clair. Ce passage veut nous dire que tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus-Christ, seront déclarés justes seulement s'ils ont foi en Jésus-Christ. Ce qui nous dit que ce n'est pas seulement par la croyance que nous serons déclarés justes, mais c'est par la foi. C'est par la foi que nous serons déclarés justes. Tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ. Est-ce que tu as foi en Dieu? Est-ce que tu as foi en Jésus-Christ? Si tu n'as pas foi, je t'exhorte ce soir à avoir foi en Jésus. Crois en Jésus-Christ. Il faut avoir également foi en Jésus-Christ pour que tes péchés te soient pardonnés, pour que tu sois déclaré juste. Parce que si tu n'es pas déclaré juste, tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Ce sont les justes qui hériteront la vie éternelle. Alors que nous sommes des pécheurs. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tes péchés ne te seront pas pardonnés, tu ne seras pas déclaré juste. Et si tu n'es pas déclaré juste, tu n'auras pas accès à la vie éternelle. Il est encore temps pour que tu te répands, pour avoir la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur soit votre partage. Amen.